La parole est à monsieur François Jolivet. Merci. Un peu de silence. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à Monsieur le ministre du Logement. Depuis le 1er novembre, la trêve hivernale est activée jusqu'au 31 mars 2020. Il s'agit de la 65e trêve depuis sa création. Elle fait suite au célèbre appel de l'abbé Pierre au cours de l'hiver 54, rappelons-nous, moins 13 à Paris, moins 21 à Mulhouse, 85 cm de neige à Perpignan et une phrase célèbre qui a marqué les esprits: une femme vient de mourir gelée cette nuit sur le trottoir du boulevard Sébastopol, serrant sur elle le papier par lequel avant-hier on l'avait expulsée. Depuis 65 ans, la France exerce son devoir de solidarité et de fraternité. L'État se mobilise pour assurer d'une part les pleines capacités d'hébergement et d'autre part l'accompagnement social des plus démunis. Les associations s'organisent pour partager dans ce froid un peu de chaleur. Cette veille sociale est indispensable et représente le premier acte de solidarité. Je souhaite saluer l'augmentation des crédits pour l'hébergement d'urgence dans le PLF 2020 et la pérennisation des 6 000 places supplémentaires ouvertes durant l'hiver 2018-2019. Il ne s'agit pas pour autant de détourner le regard de la réalité. Nous devons être modestes et fidèles à l'esprit de la République, qui est de permettre à tous de pouvoir construire un avenir, mais nous devons aussi respecter le principe individuel de chacun, de liberté individuelle de chacun. Le gouvernement s'est engagé dès 2018 dans le programme Logement d'abord, destiné à permettre à toute personne de pouvoir entrer dans le logement sans passer à l'accueil d'urgence. Ce plan a permis d'accueillir 70 000 personnes en 2019, je m'en félicite, mais je mesure aussi, comme vous, tout le chemin qui reste à parcourir. Monsieur le ministre, pouvez-vous informer la représentation nationale des mesures très opérationnelles que vous avez prises en matière d'hébergement pour la période hivernale, et cela en concertation avec Monsieur le ministre de l'Intérieur, qui depuis cette année partage avec vous une part de cette responsabilité. Merci, monsieur le député. La parole est à monsieur Julien Denormandie, ministre chargé de la Ville et du Logement. Merci, Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les députés, Monsieur le député François Jolivet. Aujourd'hui, malheureusement, la rue tue. La rue tue beaucoup. Il y a encore des milliers de personnes à la rue. Et depuis quelques années, nous avons même vu la population profondément évoluer. C'est-à-dire que ce sont des femmes et des enfants qui aujourd'hui se retrouvent à la rue. Et cette réalité, il nous faut l'affronter en face. Il nous faut agir avec beaucoup d'humilité. Parce que la situation, et on le sait tous, et ce serait complètement démagogique que de venir interpeller le gouvernement là-dessus. On sait tous que la situation est extrêmement compliquée. Mais cette humilité, elle nous impose aussi énormément de détermination. On vient de rentrer dans la période hivernale. Cette année, ce soir, c'est l'équivalent de la ville du Mans, que constitue notre dispositif d'aide aux personnes sans domicile fixe. Ça montre à la fois l'ampleur du défi et également la détermination qui est la nôtre. On ouvrira 14 000 places d'hébergement supplémentaires pendant la période hivernale pour faire face à cette urgence. Et puis la deuxième chose, et il nous faut le porter avec les associations, avec les élus locaux, cette politique que je sais vous la tenez à cœur, c'est la politique du logement d'abord. Cette politique du logement d'abord, ça consiste à dire il ne suffit pas de donner un abri, il faut donner une adresse, il faut donner un vrai toit. Parce que sans adresse, la réinsertion est quand même beaucoup plus difficile. C'est ce qu'on fait, c'est les crédits que vous avez déjà votés, cette majorité. Songez que l'année dernière, c'est 70 000 personnes qu'on a réussi à sortir d'abri de précarité ou de la rue grâce à cette politique du logement d'abord. Bref, gérer l'urgence, parce que l'urgence, elle est là, il faut l'affronter en face, avec plus de moyens, 100 millions d'euros dans le prochain budget, et puis prévoir l'avenir avec cette politique du logement d'abord. C'est comme ça que nous devons avancer, humilité et détermination. Merci, monsieur le ministre.